Je vais vous raconter certainement quelques petites histoires, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que vous avez bien décrit comment on fabriquait, quel était le principe de fabrication de ces tubes, tout au moins le TMA. Mais donc, moi, je suis arrivé à Corbeville. Monsieur Thomasson, Michel étaient déjà là depuis quelques années. J'y suis arrivé en 60 et j'ai été chargé de développer les nouveaux tubes, déjà de mettre au point certains tubes qui commençaient à être fabriqués, et puis de mettre au point d'autres tubes. Alors, qu'est-ce que nous avons fait comme type de tube à cette époque-là? Dans les années 60, il y a eu le TCM13 qui avait été déjà créé par Michel, le TCM15 qui était un peu son cousin, mais qui était adapté à une autre application. Le TCM13 était lui fait pour l'élimination d'échos fixes dans les radars d'aéroports civils ou militaires. Et le TCM15, un peu basé sur le même principe technologique, mais pas du tout sur la même application, était pour des commutateurs téléphoniques très rapides. À l'époque, très rapide, c'était évidemment peu de choses par rapport à aujourd'hui. Et puis, il y avait donc aussi le TMA 403, dont Michel vient de parler, et qui, je le mentionne, puisque M. Yanagisawa était venu. Yanagisawa était Sam Yanagisawa, je le connais, mais j'ai oublié. Et donc, Michel n'a pas mentionné qu'en fait, il y avait eu un award de la Federal Aviation Agency pour ce tube TMA, for anticipating the need, pour anticiper le besoin de visualisation à haute brillance dans les radars. Donc c'est quand même un honneur aussi pour Thomson CSF d'avoir eu cet award du FAA, Federal Aviation Agency. C'était le TMA 403. Alors le TCM13, c'est là où peut-être je vais faire un peu de peine à Michel, c'est que le TCM13, sa cible, comme il l'a dit tout à l'heure, était en aluminium, qui était d'abord tournée, puisqu'il faut qu'elle soit relativement sphérique pour qu'on puisse appliquer une grille dessus. Elle était usinée sphérique. Elle était usinée sphériquement, et ensuite, elle était polie à la main par du personnel avec du coton, des grains de plus en plus fins, jusqu'à obtenir un poly-miroir. Et il fallait des heures et des heures pour faire ça. C'était très joli. Et puis on appliquait là-dessus la grille que Michel a mentionnée tout à l'heure, une grille en cuivre faite par Mademoiselle Lyon. Non, c'était pas Mademoiselle Lyon. C'est elle qui avait la technique. Non, c'est pas elle qui la faisait. Non, mais c'est elle qui avait donné la technique. Voilà, exactement. Et donc on appliquait ça. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai appris comment se faisait ce tube-là. Et un jour, j'ai trouvé baroque quand même de commencer par prendre une cible en aluminium, de la tourner, ensuite de la polir pendant des heures et des heures pour ensuite, écoutez bien, la sabler. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, tu as besoin d'être brillant comme un miroir pour après le sabler. Donc je dis, qu'est-ce que je risque? J'en ai fait lancer une dizaine, directement sablé à partir des tournants. C'est passé chez Eman, qui n'a rien vu de spécial, qui m'a dit ils sont parfaits et tout. Bon, j'ai dit c'est toujours ça d'économiser, ça faisait quand même des heures d'économiser. Et puis il y avait cette grille à maille très fine, en cuivre, très difficile à faire, Michel vient de le dire, très difficile à faire. Je me suis dit mais pourquoi pas prendre une grille en inox? La grille en inox, ça se trouve par mètre carré, en la maille par millimètre, sans problème. Pas à mon époque. Bon, si, c'était en 60. Et j'ai donc remplacé cette grille. Voilà, c'est une cible de cette époque, et avec une grille en inox, on peut la voir. Et ça a marché aussi très bien. Donc depuis cette époque-là, les TCM13 ont été faits avec ces cibles simplifiées. Ceci, tout simplement, je crois qu'effectivement, je vous fais un peu de peine, mais tant pis. Non. Je plaisante. C'est pour moi un honneur de rencontrer quelqu'un qui a enfin fait évoluer la technique et je ne peux que maintenir. Donc, TCM13, TCM15, TMA 403, et puis ensuite, nous avons développé le premier TEI. Michel n'a pas encore parlé des TEI. Les TEI, c'est tout ce qu'on voit là, tube à entretien d'image, c'est ça que ça veut dire. Et donc, nous avons eu un contrat du STTA pour faire un tube à entretien d'image, c'est-à-dire un tube à très grande brillance, pour mettre dans les radars Cyrano du Mirage. Alors, à bord des avions. À bord des avions militaires, bien sûr, du Mirage.
Alors, le Cyrano, c'était le radar qui était dans le nez du Mirage. Le nez, vous voyez, le nez Cyrano, bon, je crois. Attention sur l'origine du mot Cyrano à la CSF, cher ami. Hein. Il y a des gens qui disent que c'est parce que le radar était dans le nez de l'avion qu'on l'a appelé Cyrano. C'est ce que vous venez de dire. Mais c'est pas ça. Si vous connaissez l'œuvre d'Edmond Rostand, d'Edmond Rostand, il y a un vers qui dit « À la fin de l'envoi, je touche ». Et c'est pour ça que ça s'appelle le Cyrano. Bien, donc on a d'abord développé ce TEI et FU 1029 pour leur premier Mirage. Et puis, il y en a eu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y en a eu toute une série qui ont suivi derrière. Il y a eu d'abord un tube à 2 canons. 36. Les 36, ça se connaît bien. Et puis, du côté des TMA, eh bien, nous avons développé à ce moment-là un autre type de TMA, le TMA 404, qui, par rapport au TMA 403, était tout à fait semblable du point de vue extérieur. Il avait le même canon, la même allure générale, mais ce qui était demandé par M. Asté, qui était responsable des fabrications des TI TVT pour ça, c'est d'avoir la possibilité d'effacer très rapidement des images. Et nous avons donc créé un nouveau canon qu'on a appelé canon à double régime, c'est-à-dire que c'était un canon, on peut d'ailleurs voir ici, qui en fonctionnement normal était un canon qui était diaphragmé comme tous les canons à électrons qui ont besoin des images très fines, et qui, quand on voulait effacer, avait une électrode supplémentaire qui faisait focaliser complètement le faisceau d'électrons dans les trous des diaphragmes, et qui donc arrivait sur la cible avec une intensité environ 100 fois plus forte que quand il était diaphragme. Donc ça permettait d'effacer infiniment, pas infiniment, mais 100 fois plus vite que dans le truc normal. Donc on a créé ce nouveau canon, ce nouveau tube qu'on appelait TMA 404 et qui a été ensuite évidemment fabriqué pour des tas d'utilisateurs. Puisqu'on y reviendra tout à l'heure, mais enfin les TMA, que ce soit les TMA 403, 404, 406 surtout par la suite, ont été fabriqués et implantés dans des tas d'aéroports dans le monde entier. Je viendrai tout à l'heure peut-être. Donc, et le TCM a été implanté. La dernière fois que j'en ai vu un en utilisation, c'est sur les radars en Australie. Oui, absolument, absolument, Australie. Et il y a eu des TMA aussi en Australie. Oh, on a exporté beaucoup. Hein. Là, je peux dire peut-être une chose maintenant, c'est qu'en fait, il faut savoir que les tubes à mémoire, il n'y en avait pas d'autres fabriques en France. Et d'une. Hein. Il n'y avait que Thomson CSF qui en faisait. Et je dirais même presque en Angleterre, presque en Europe. En Angleterre, il y avait English Electric Valve qui faisait certains TEI, mais à part ça, tout le reste de la fabrication des tubes mémoire dans le monde, c'était en fait aux États-Unis, n'est-ce pas, Michel, hein? Oui.